bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On va passer tout de suite à la guidance générale et intemporelle. Donc on va plutôt peut-être parler au niveau sentimental, voir un petit peu où vous en êtes, où en sont les énergies, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous acceptez la séparation, est-ce que vous acceptez le nouveau départ, est-ce que vous restez encore ancré dans des anciens schémas. Voilà, on va aller voir tout ça. Et puis voilà. Et puis on va se laisser guider. Allez, on y va avec le tarot des anges gardiens. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous êtes reposés. On a un changement au niveau du temps et ça peut être très fatigant. Hein. Messager de l'action, très belle carte. Wow. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. C'est bien, vous êtes ouvert d'esprit, vous avez envie d'essayer de nouvelles choses, vous avez, oui, quelque chose qui... votre petite lumière, on va dire, votre petite lumière intérieure qui vous fait de l'œil et vous n'hésitez pas à la regarder et à l'écouter. Et voilà, il y a comme une forme de renouveau et quelque chose d'excitant en vous, même si vous avez la sensation que pour l'instant vous n'arrivez pas à identifier ce que c'est. En tout cas, vous le ressentez et c'est beau. On a le 6 de la pensée en dos de deck. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors un voyage sur l'eau, ça peut être juste un bateau-mouche. Hein. Ou alors tout simplement vous allez au bord de la mer, vous allez vous baigner, voilà, ça peut être ça, ou tout simplement ça peut être que vous allez voir, je sais pas, un documentaire, vous allez voir un bateau sur l'eau, etc. Et c'est peut-être le message que ça y est, voilà, ça y est, le nouveau départ est en train de s'enclencher pour vous, vous en avez l'envie et vous l'accueillez et c'est très bien. Donc on va aller voir maintenant au niveau avec l'oracle d'or. On va aller voir avec mon oracle pour voir un petit peu de quoi ça s'agit. Opportunité. Trouve la clé de ton bonheur. Et on parlait de bonheur en dos de deck. Spiritualité. Ton inspiration peut venir d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas encore à capter ce que c'est, d'accord? Ici, c'est une intelligence du cœur. C'est quelque chose qui vient profondément en toi, qui est logé en toi. Et du coup, tu n'as pas encore accès, on va dire, à toutes les informations. Peut-être qu'on te fait juste ressentir cette énergie. Hein? On a trop... Alignement, magnifique. Oui, peut-être qu'on te fait justement ressentir cette sensation pour que tu puisses comprendre ce que c'est que l'alignement, ce que c'est que le vrai bonheur, ce que c'est que la sensation d'être dans le bonheur. Printemps, il y a une renaissance, quelque chose qui bourgeonne en tout cas, quelque chose qui est sur le point de fleurir. Naissance, tu vois, diamant, waouh, c'est trop beau, trop beau. Là c'est vraiment waouh, puissant, c'est puissant. Ok. Il y a peut-être aussi, la forme de mettre une certaine distance avec une personne pour justement profiter de tous les bienfaits que tu dois accueillir. J'ai vu la rupture quand j'ai... Et ça serait un événement heureux. Hein. En tout cas, ça te prépare un événement heureux et il y a de la paix derrière. Donc, si ton couple bat de l'aile, que la personne qui revient vers toi, voilà, il n'y a aucun alignement avec cette personne, le mieux c'est de tourner la page. Hein. Je sais, c'est pas facile, je sais, mais des fois je peux pas le dire autrement, hein, c'est comme ça.
Alors ici, on a peut-être une déclaration qui arrive à toi. Il y a une opportunité, en tout cas d'un nouveau chemin, ou que tu sois aligné à ton chemin de vie tout simplement. Ici, tu es assez séduite par l'idée de te laisser entraîner un peu par la spiritualité, ou en tout cas par des énergies qui viennent d'ailleurs, des inspirations qui viennent d'ailleurs, quelque chose qui vient d'ailleurs. Ici, on a la carte de la tentation, donc tu es tenté de peut-être accepter peut-être l'invitation d'une personne, d'une nouvelle personne qui rentre dans ton cœur ou dans ta vie. Ici, distance, déplacement court. Donc il y a peut-être une distance entre vous et tu vas peut-être justement devoir faire des petits déplacements. Ouais, en tout cas, ça va être amical au départ. Ça va être amical, ça va bien se passer. Il y aura des échanges, des conversations. Ça va vraiment être assez pétillant comme relation et au niveau des conversations. Ça va être assez gai. Enrichissant, je vois, enrichissant. Et il y a peut-être ton chakra sacré qui va te remercier pour le coup, parce que ça va lui faire du bien. Et ici, tu es protégé. Tu es protégé et il y a une opportunité. Hein. Donc l'opportunité ressort deux fois. Il y a l'opportunité que tu rencontres quelqu'un, que tu dois faire des petits déplacements parce qu'il y a une petite distance entre vous. Et ça va être déjà dans un premier temps, il va y avoir, ça va être assez amical. D'accord? Vous allez vous lier d'amitié. On parle d'âme sœur, tu es en présence de ton âme sœur. Donc oui, tu vas peut-être recevoir une déclaration, une invitation, et c'est une âme sœur. Même s'il ne se passe rien par la suite, on ne sait pas, mais ça reste quand même une âme sœur. En tout cas, elle te permet certainement de clôturer un cycle plus facilement. D'accord ? Ici, tu vas avoir la sagesse et le bon raisonnement de rester tranquille en fait, de savoir que oui, il y a quelque chose qui se passe peut-être, mais ouais, tu vas sentir quand même qu'il y a quelque chose quand même, tu vas le sentir, mais tu vas quand même avoir la sagesse et le raisonnement de rester aligné et de prendre du temps, hein, parce qu'avec la sagesse et le bon raisonnement, c'est prendre son temps, c'est être calme, dans la paix, la plénitude. Ici, tu vas peut-être être même séduit par une personne qui est assez spirituelle, assez calme, et que du coup, ça va vachement éveiller chez toi quelque chose, quelques tentations. Alors ici, j'ai une mise en garde. Ici, j'ai peut-être une mise en garde, donc ça serait par rapport à, d'accord, distance, ruse. Je vais l'éclaircir, celle-ci, on va voir après, parce que j'ai un petit doute. On parlerait peut-être de personnes, d'une jeune femme qui n'irait pas au fond des choses, hein, qui serait assez superficielle. Il y a peut-être de la ruse, peut-être que... c'est peut-être aussi... quelqu'un qui pourrait mettre un petit peu de distance pour ruser en fait, pour voir si finalement le charme opère. Hein. C'est peut-être ça aussi. On va l'éclaircir. Femme. Déplacement court pour une femme ici. Ou vous, messieurs, vers une femme. Peut-être que les messieurs, là, vous allez avoir une certaine ruse. Je sais pas. En tout cas, il y a une connotation de prudence. Il y a une issue qui pourrait s'amener, mais voilà, on vous dit d'y aller doucement quand même. Hein. On vous dit d'y aller doucement parce que vous ou la personne en face a encore une blessure de cœur. Et donc, on vous dit d'y aller doucement pour pas justement que la relation pourrait démarrer sur des chapeaux de roue. On peut avoir aussi un cancer lion vierge. Ces signes ressortent assez souvent là en ce moment.
Ok, vous êtes protégé parce que c'est une relation, un lien karmique. Il y a un lien karmique ici, donc je pense que cette ligne-là n'a rien à voir avec celle-ci. Clairement, là. Ouais. Alors, ici, vous êtes en présence d'une âme sœur, d'accord? Peu importe si vous vivez avec ou pas. Ici, on vous dit de faire appel à votre bon raisonnement par rapport peut-être à une excitation qui s'éveille en vous, des tentations de céder, d'accord, à la passion, d'accord. Ça peut être sexuel, ça peut être céder à quelque chose que vous ne souhaitez pas aussi, d'accord. On vous dit que soit de mettre de la distance avec cette personne parce qu'il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, c'est une personne qui n'est pas vraiment franche avec vous, d'accord. Ou alors vous êtes déjà en distance avec cette personne et on vous dit de rester prudent, d'accord. Ici, ça peut concerner donc une femme, d'accord, ou être une femme, mais ça peut concerner une femme ici qui va devoir prendre un choix, d'accord, qui va devoir prendre un choix et une décision avec ce qu'elle ressent à l'intérieur. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous fait ressentir quelque part un pétillement, quelque chose, avec peut-être une nouvelle personne ici, hein, pour que vous puissiez comprendre qu'en fait vous êtes en lien karmique et ce que ce lien vous a permis en fait de cheminer au niveau domaine spirituel et vous a permis de vous aligner, mais que pour votre renaissance, en fait, il serait bien de couper les liens avec ce lien karmique. Il y a une élévation au bout, donc on le voit, naissance, élévation. Je vais recouvrir la ruse, et pour moi, c'est ça, l'histoire. En fait, ici, il y a une ligne qui vous dit qu'il y a peut-être une forme de nouveau chez vous, de quelque chose de nouveau qui vous titille en quelque sorte, et il y a une relation par contre à l'inverse qui est karmique. Chance, invitation, relation instable. Oui, il y a peut-être la chance, d'accord, d'arrêter une situation instable pour aller vers une nouvelle invitation, une nouvelle chance de construire quelque chose sur une bonne base. Ok. Pour moi, ça vient dire que, en fait, par rapport aux guidances, ou par rapport, que ce soit intérieur ou extérieur, hein, vos guidances intérieures ou extérieures, ici vous recevez le message en fait de mettre de la distance avec quelqu'un de malhonnête parce que c'est la seule méthode pour vous de guérir vraiment la blessure de cœur et pour vraiment clôturer ce cycle pour aller vers le bonheur. Hein. Ouais. Aller vers un renouveau. Ici, pour moi, ça vient dire ça. Alors, si. Alors, parce que les âmes sœurs, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Donc, il se pourrait que vous soyez déjà en relation avec avec une âme sœur ou une flamme jumelle, comme vous voulez, mais que vous allez recevoir aussi quelque part une déclaration d'une autre flamme jumelle. Oui, c'est ça, oui. Donc, en fait, vous êtes en présence actuellement, vous rencontrez des âmes sœurs où vous êtes déjà en relation avec une âme sœur, mais ce n'est pas enfin, elle vous a permis de cheminer, mais ce n'est pas la. Voilà, le travail est terminé en quelque sorte et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui est votre âme sœur. En gros, vous avez fait le travail avec une âme sœur, d'accord, de guérison. Vous avez fait un travail de guérison et d'alignement, etc. Et là, vous devez tracer votre chemin parce que ce n'est plus c'est plus avec cette personne-là. Voilà. Si vous êtes arrivé à un certain stade d'élévation et il faut passer à autre chose, il faut ouvrir rivalité, triangle amoureux. Donc oui, il se pourrait qu'en plus, si vous résistez à ça, il se pourrait que vous tombez dans une forme de triangulaire parce que automatiquement, si l'univers a décidé que ce lien devait se clôturer et que vous deviez aller vers une autre personne, hein, c'est votre destin quoi, et oui, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc si vous voulez la réconciliation quelque part, il va falloir vraiment faire les choses justement avec le bon raisonnement, avec de la sagesse. Non, ne cédez pas à la tentation, voyez, au divertissement. Ok. Par rapport à le retour d'un ex, d'accord,
Ok. Il y a peut-être un ex ici qui voudrait un renouveau avec vous, d'accord? Parce que vous rayonnez le succès, l'élévation, enfin, voilà, l'abondance, le succès, votre lumière. Et le problème, c'est que ça mettrait quelque chose en pause. Et en fait, ça viendrait mettre en pause votre transformation, votre succès, votre... Hmm. Ici, il y a... Ouais. Ici, vous allez peut-être pouvoir rester amis, vraiment, mais il va falloir mettre les choses... vraiment les... Ok. Ok. Il y a peut-être une forme de solution ici pour vous détacher de cette personne, c'est de lui envoyer le fait de rester ami, voilà, que vous comprenez son attachement, mais que pour vous c'est terminé, que vous passez à autre chose, ou que vous n'avez plus vraiment les mêmes sentiments, que vos sentiments ont changé, et que voilà, vous voulez sortir de cette relation qui vous mène nulle part en fait, et que du coup, voilà, vous préférez rester amis plutôt que de continuer une relation un peu perturbante, d'accord? Voilà, il y a peut-être cette solution-là de décrire clairement les choses, de dire clairement les choses, même si c'est pas facile. Détente, on vous propose encore de vous détendre, hein, de prendre du bon temps, de vraiment de vous faire plaisir, hein, vous faire plaisir, peut-être au niveau alimentaire aussi, de mettre un petit peu de toutes les couleurs dans votre alimentation. Regardez, il y a de l'exercice, on vous dit de vous détendre, de bien manger, quoi, quelque part. De bien manger aussi, des fruits, des légumes, de faire de l'exercice, pour lâcher prise complètement sur la situation et laisser ou viser une nouvelle orientation. Et puis de faire du shopping, de plus aller vers votre bien-être. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, voilà, il y a vraiment des choses nouvelles, mais il faut clôturer l'ancien. Un peu délicat quand c'est comme ça, parce que c'est pas toujours évident. Et puis, voilà, et puis, et puis voilà, et puis voilà. Et ce ton est... ah ben voilà, mon chakra de la gorge. Ce temps, il est quand même un peu particulier, hein. On passe de chaleur foufou, là, des baisses de température. J'ai même mis un pull, moi, aujourd'hui, tellement j'ai pas très chaud. Voilà, ben, je vous souhaite de bien vous reposer, d'accueillir les opportunités, et puis de clôturer vraiment le passé qui vous submerge. Et puis, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie énormément pour votre fidélité et votre bienveillance. Merci à vous. Bye bye, à bientôt.